Témoignage troublant et décourageant. Euh, donc, t'entends Marco? Donc, Julien, il a demandé, mais nous, on a parlé des kavanotes quand on dit le Echad et tout. Alors, Rachid dit, c'est dans le Dalet. Rabbanet Sarfat, rapporté par le Rabbi Nona. Il y a dans le Chet et dans le Dalet. On décompose un peu la kavana. Chet, c'est en Dalet. D'accord? Mais on a d'autres kavanotes à avoir. Par exemple, quand on dit Yud Kevavke, on doit penser à Donakol, maître de tout, Aya Oveveye, il était, il est, il sera. On dit Elohim, on doit penser à Takif Pal Kochat Kulam. Il est fort et il a, comment dirais-je, il est maître de toutes les forces. Il m'a demandé Julien, hein, il m'a dit à quel endroit? Quel endroit fort la Kavana? Au début du mot, à la fin du mot, après le mot. Là, on avait une discussion sur le Echad. Est-ce que c'est dans le Dalet? Est-ce que c'est dans le Chet et le Dalet? Ça te dit quelque chose ou pas, cette discussion, Marco? Tu n'étais pas là hier. Ouais. Rachid, il dit qu'il faut avoir la kavana après Pas après, pas après. Pendant le pendant Dalet, le pas je donc à doute. la fin du mot. Ouais, À la fin du mot. Nahon, parce que Rachid dit Ça a l'air ça sert à rien de faire ça avant, t'as pas encore dit le mot. ouais. Ça a l'air plus logique même. Tout le reste, c'est une fois que tu as dit les mots, tu commences, tu Nahon, peux les imaginer, les visualiser dans ta Nahon, tête. Nahon, Nahon. Ça a l'air plus logique, ça. Mais c'est pas écrit comme ça dans le Shulchan Aruch en ce qui concerne le nom d'Hachem. Et hier, ce que j'ai expliqué, mais je pense que j'ai pas été clair parce que je cotise sur ce domaine-là de pas être clair, c'est que, c'est que la différence entre la kavana qu'on doit avoir dans le Echad et la kavana qu'on doit avoir dans le Shem Hashem est la suivante. Dans le Echad, la kavana que l'Agma ici nous demande d'avoir, c'est pas la traduction du mot Echad. Echad, ça veut dire un. Echad, ça veut dire un. Mais après que tu dis que Hachem il est Echad, alors la Gemara nous amène à porter une réflexion sur pas qu'est-ce que ça veut dire Echad, mais qu'est-ce que ça implique. Pas qu'est-ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que ça implique. Echad, ça veut dire un. Qu'est-ce que ça implique? Pour réfléchir aux implications du Echad, c'est-à-dire quoi Echad, c'est pas uniquement il n'y a pas de Zeus, il n'y a pas Jupiter, il n'y a que Hachem. Non, il est en haut, en bas, il est partout, il est tout. Ouais. L'implication du Echad, on ne peut pas le dire avant avoir commencé à finir le mot Echad, parce que d'abord, il faut comprendre ce qu'on dit, Echad, et après, mais ça va jusqu'où la notion d'Echad? Oh, beaucoup plus que ce qu'on aurait pu croire. C'est pas une traduction, on étend la notion. C'est une extension de la notion de Echad. Donc, il faut déjà l'avoir dit pour l'étendre. Mais quand tu dis que Yutke Vavke, c'est Aya ou Veveye, c'est la traduction du mot. Non, je ne suis pas. C'est deux mots différents. Mais les enjeux sont différents. Dans Echad, on ne demande pas d'avoir la kavana, ça veut dire quoi, Echad? Echad, ça veut dire un. Quand je commence à dire Echad, je vous pose une question. Quand je commence à dire Echad, je sais que je vais dire un. Je suis dans le E, je suis dans le Che, je suis dans le... C'est le mot, donc je dis un. C'est le mot. Donc depuis le début jusqu'à la fin, je sais ce que je dis. Juste à la fin, on me demande d'avoir une extension. Tu sais, c'est quoi en fin de compte Echad? Pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est à quoi ça correspond Echad. Ça veut dire un, mais à quoi ça correspond? Alors tu as dit Echad et tu étends la chose. Quand tu dis maintenant que Aya Ove c'est l'éternel, c'est la traduction. C'est pas une extension du mot. C'est pas une réflexion sur le mot. C'est que ça veut dire Yutke Vavke. Pareil. Elohim, Elohim, c'est les forces, c'est le tout-puissant. Donc ça a l'air plus simple. C'est le tout-puissant, Elohim. C'est ça que ça veut dire. Quand tu traduis Shema Israël,
Dieu est un, ouais, Dieu est notre Dieu, ça marche pas, Dieu est notre Dieu. Hachem le Kénou, ça marche pas. Dieu est notre Dieu, ça ne veut rien dire. Donc, tu veux dire, l'Éternel est notre Tout-Puissant, est notre Seigneur Tout-Puissant. Pour le traduire, tu es obligé maintenant de donner un sens au nom divin que tu évoques. Sinon, tu ne l'as pas traduit. Quand maintenant je dis qu'il est rad en haut, en bas, aux quatre coins, c'est une traduction. C'est pas une traduction. C'est une vue de l'esprit. C'est un développement philosophique ou métaphysique ou moral, ça dépend comment on le comprend. Ouais. Est-ce que c'est on regarde Dieu lui-même ce qu'il est, ou on regarde ce que ça implique pour moi, mais c'est pas le mot Erad qu'on est en train de traduire. On est en train d'aller plus loin que le mot Erad. Mais quand je dis que Elohim, c'est-à-dire Bal Takif, Takif Bal Korot Kulam, c'est pas que je vais plus loin que le mot, je t'explique ça veut dire quoi. Donc, puisque je t'explique ça veut dire quoi, au moment où je le dis, je dois comprendre ce que je dis, pas après. Au moment où je dis Elohim, je dois savoir ce que ça veut dire, pas après. Alors que dans notre Suga, après avoir dit le mot Echad ou sur la fin, je rajoute une idée. Mais au moment où je dis Echad, je sais ce que ça veut dire Echad. Oui, ça veut dire un. Pas après. Imagine le mec, il doit réfléchir que ça veut dire Echad après avoir dit Echad. C'est débile. C'est au moment où il dit qu'il sait que c'est Echad. C'est pas après. Alors pareil, Elohim, c'est au moment où il dit. Pas après. Il doit savoir quand nous, on traduit. Moi, c'est comme ça que je fais les massés. Quand tu traduis, tu dis Utkefke, tu penses à Aya, au VV. Ça me casse la tête. Moi, quand je dis Yudke Vavke, dans ma tête, je traduis éternel. C'est où? Ouais, maître de tout, l'éternel, c'est tout. Parce que comme on dit ado, il faut penser à Donacol, mais comme c'est écrit Yudke, donc c'est éternel. C'est une traduction. Donc c'est au moment où je le dis que je traduis. Pas après avoir fini le mot. C'est ridicule. C'est Elohim. Ben comme toi, ils arrivent en retard, hein, t'es pas le seul. Qu'est-ce que tu te plains? T'as pas le monopole? Ouais, Nahman. De temps en temps que tu arrives à l'heure. Ouais. Tu vas pas faire comme ta femme, écouter en Zoom quand même, le chiot. Ah oui? C'est les vacances? Ah, les vacances maintenant? Pousse-le, alors, essaie de le faire rentrer à l'école quand même. Avoir des ambitions. Est-ce que tu as compris la différence, Léon? Marco? Donc, quand je dis créer de schéma, je dois penser, donc écoute Israël, ouais. Euh, le maître éternel, ouais. Donc c'est Ado. Elokeinu, ouais. Donc là, c'est pas Elohim, c'est Elokeinu. C'est notre Tout-Puissant. C'est notre Seigneur Tout-Puissant. C'est pas Elohim, c'est Elokeinu. Hachem, donc le maître éternel, Echad. Mais c'est pas après le mot, c'est quand je dis le mot que je sais ce qu'il dit. Alors que dans Echad, c'est après. Parce que Echad, ça veut pas dire quatre directions, Echad. Echad, ça veut dire un. À la fin du mot, j'ajoute une kavana, qui n'est pas la traduction du mot. Et cette kavana, elle est ridicule avant d'avoir dit Echad. Parce que d'abord, il faut dire ce qu'il dit, le mot, avant d'aller plus loin. C'est pour ça que moi, je comprends très bien Rachid. J'ai du mal à comprendre que déjà dans le chet, on pense à quelque chose. J'ai du mal à comprendre. Oui, c'est quoi ta question, Marco? Non, le Echad, on va penser que le Hachem est Echad, ou Hachem il est pas, ou qu'il est uni. Il est uni, dans le sens de... Quoi, Hachem Echad ou Am Echad? C'est quoi uni? Am Echad, on est uni, mais Hachem uni. Ouais. Moi, je suis très copain avec moi-même. D'ailleurs, je suis mon seul copain. Non, c'est-à-dire qu'il C'est quoi uni? uni dans le sens de... C'est pas, il va diviser, Il quoi. y C'est a, pas... il y a l'unicité divine et l'unité. C'est à dire l'unité. Chazak. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Si c'était pour dire que, Ouais. si c'était pour dire qu'il était unique, on aurait dû dire Enrod, Mm. comme c'est écrit dans d'autres versets.
Ça suffit de dire En Od. Ouais. Si on dit Echad, c'est qu'il est un. C'est-à-dire quoi, il est un? Bizarre comme expression. Nous, on a l'habitude, c'est un passage connu. Il est numéro 1 du top 50, on le connaît très bien. Mais si on l'avait vu pour la première fois, on dit c'est quoi Hachem Echad? C'est quoi Hachem Echad? C'est une expression. On ne voit pas ça ailleurs, ce genre d'expression, Hachem Echad. On voit dans le Navi Hachem Echad ou Shmo Echad, qu'on dit dans l'année du Shabbat. D'ailleurs, tu as vu, le Shabbat, c'est très sympa en fin de compte. Je sais pas si tu as remarqué que c'est sympa, le Shabbat. Avant, ça me saoulait un peu. Là, j'arrive un petit peu à trouver plus mon compte dans l'année du Shabbat. Allez, le Shabbat, vous faites un peu ou pas? La prière qu'on fait en marchant, là, ou en rangeant les filles, ouais. C'est qu'il y a deux parties dans les Shabbat. T'as marqué, Marco, ou pas? Toi, ça va tellement vite. Toi, il y a une demi-partie dans les deux. Et première partie, deuxième partie, elles sont un peu complémentaires, puisque la première partie, elle développe le fait que Hachem, c'est le créateur et tout, et qu'il n'y en a pas d'autre. Hachem ou Boré Yachid. C'est pour ça qu'on termine. Velata Yom, Hashevata Levacha, qui Hachem ou Elohim, Bashamay Mima'al, Ve'alaretz Mitachad en Od. Et ça me fait penser un peu à notre Suga. Pourquoi? Parce qu'on dit au Moshav Yekaro Bashamay Mima'al. Moshav Yekaro, c'est-à-dire l'établissement de sa préciosité, de sa souveraineté, je ne sais pas comment dire en bon français. Bashamay Mima'al. Comme on a dit, tu te rappelles, le Het, c'était Chai Berumo Shel Olam. C'est un sujet que je n'ai pas encore compris philosophiquement. C'est-à-dire qu'on voit dans ces différents textes qu'on attribue à Dieu, il est plus présent dans le ciel que sur terre, on a l'impression. Chai Berumo Shel Olam. Et là, on te dit, Moshav Yekaro Beshamay Mima'al. Donc, l'établissement de sa préciosité, elle est dans le ciel. Ça, c'est Moshav. Ou Shrinat Uzo, et la présence de sa force, elle est Begove Meromim. Donc, ça se répète un petit peu. Ouais, Begove Meromim. Moi, je suis là. C'est pas forcément référence au ciel. C'est référence à Hachem, il est extrêmement élevé par rapport à nous. Non. Parce que tu vois, c'est marqué au Moshav et Karoba Shamay Mima'al. Au Shrinat Uzo Begove Meromim. Gove Meromim. Ou Elokenu ve'en od acher, Emet Malkenu fezolato, et tout maintenant. Donc on le présente dans le ciel ici, t'as vu ou pas? Présente dans le ciel. C'est une façon de mal parler, tu dis? Non, une façon de plus de représenter. Je sais pas moi. Je te dis ce qui est écrit. Ensuite, on a un autre passage comme ça. Hein. On dit tous les jours au Valet de Sion. Vous dites, vous, au Valet de Sion ou pas? Marco, tu le dis en même temps qu'Alain Chabert, tellement ça va vite. Donc, et donc, dans Valet de Sion, on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mais ce qui est intéressant dans le Kadosh, Kadosh, Kadosh de Valet de Sion, c'est qu'on le traduit en araméen. Donc, pour celui qui ne comprend pas l'araméen, ça fait un problème de plus dans sa vie. S'il comprend l'araméen, il a gagné quelque chose. Voyons la traduction du Kadosh, Kadosh, Kadosh. Donc, comment tu comprends Kadosh, 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 Hachem Tsevakot, mais là, arrête que toi, Léon, qui étudie tous les après-midi. Ouais, qui est un avrère maintenant. 500. 500. Et Hachem Tsevakot, c'est quoi Hachem Tsevakot? Melo Cholaretz Kevodo. T'as Jonathan, toi qui. Les armées, c'est quoi? On reprend encore les histoires politiques? Ouais. C'est galant? Très, très galant, ce Dieu. C'est quoi les armées célestes? Les quoi? Ah. Ouais, bof. Marco? On l'a expliqué plein de fois, c'est quoi Shem Tsevakot?
C'est-à-dire, la particularité de ce mur, de cette séance, c'est qu'il y a beaucoup de murs. Donc, j'ai un bon public. Donc, les amis, je parle au mur. Hachem Tsevakot, on a dit de nombreuses fois, c'est quoi Hachem Tsevakot? Et on le dit tous les jours dans la Tefila. Il faut quand même connaître la traduction d'un truc qu'on dit tous les jours. Si c'est en plus dans la Gdusha qu'on a les yeux révulsés et que vraiment on se concentre. Tu vois que quand on parle de Tsevakot, Jonathan, tu vois bien que on ne parle pas du ciel. Il n'y a pas marqué Tzva Hashamaim. Il n'y a pas marqué Tzva Hashamaim. Il y a écrit dans la Torah Tzva Hashamaim. Qui pourrait faire référence, par exemple, aux étoiles. Mais il a marqué Tsevakot, il n'y a pas marqué Tzva Hashamaim. Comment t'es arrivé dans le ciel? C'est une formation de para. Il y a deux types de para. Il y en a qui tombent sur terre, il y en a qui sont déjà en train de brouter. Ouais. Alors, c'est quoi Tsevakot, des amis? Sauver l'honneur. Ici-bas. Il dirige ici-bas. Quelle est la particularité d'une armée? Non. Ben non, ils ont tué un civil l'autre fois. Ouais. Hein? Hiérarchie. Très bien. Une armée, c'est une multitude d'éléments au service de un. D'accord ou pas? La chaîne de Tzivouille. Tzivouille Echad. Tsava. Tsav Aleph. Tzivouille les Echad. Ils sont tous subordonnés à un. Si maintenant il n'y a pas cette subordination, c'est pas une armée, ouais, c'est l'anarchie. Parce que c'est des pillards, ouais, des terroristes. Donc, il y a une multitude au service d'un. Donc, on parle de Hachem Tsevakot, on parle Hachem dans sa dimension globalisante, que tous les éléments et célestes et terrestres sont subordonnés à sa volonté. D'accord? Alors, ça peut être Zva Shamaim, parce que quand on parle des étoiles, c'est une illustration de sa maîtrise des étoiles. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, les étoiles suivent une route, ouais, immuable. Grâce à cela, les marins se repèrent dans la mer à l'époque. Ouais, parce que donc ils sont tout le temps, ils représentent la discipline, les étoiles. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on parle de Tzva Shamaim. Pas parce que c'est la guerre des étoiles, on a besoin d'un militaire là-bas. De génération en génération, il y a dans les étoiles une guerre, c'est d'or va d'or. Ouais. T'as compris, Marco? Melo Cholaretz Kevodo. Donc non seulement il est le Dieu des multitudes, donc quand on dit Hachem Tzedakot, c'est le Dieu des multitudes. Le maître des multitudes. Hein? Ouais, comme il veut. Il est maître de toutes les réalités. D'accord? Mais qui sont très nombreuses, Marco. Il n'y a pas que ton quartier dans le monde. Ouais? Melo Cholaretz Kevodo. Et on pousse le bouchon en disant qu'il n'est pas uniquement maître, mais il remplit. On pourrait croire, tu vois, il est au-dessus et il tire les ficelles. Non, mais l'ocholaretz kevodo. Sa présence, elle remplit Akol. Alors, regarde, regarde comment on traduit Kadosh, 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 Léon. Comment on traduit Kadosh, Kadosh, Kadosh? Kadish, Bishme Meroma Illa'ad Betshin Hinte. Écoute bien, Nathan, parce que tu vas le dire demain, la tfila. Kadish, Bishme Meroma. Kadish, il est unique, ouais. Bishme Meroma Illa'a, dans les cieux, vachement élevé. Bet Shechinte, le lieu de sa présence, encore une fois. On va dans le ciel, c'est le lieu de sa présence, encore une fois. Le ciel, c'est le lieu de sa présence. Hay Berumo Shalolam. Deuxième Kadosh. Kadish al-Ahara
Oved Gevurte. Il est également unique sur terre, lieu où Oved Gevurte, il réalise ses actes de force. C'est-à-dire, nous, on est témoin de sa puissance, ouais, que ce soit dans les chutes du Négara, ou dans la chute du Hamas, ou dans la chute de la calvitie naissante. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le monde, et c'est ici où on peut témoigner de Oved Gevurte, qu'il fait des gvurot. Donc, il est là-haut, mais il fait des gvurot en bas, le Kadosh Kadosh. Tu vois ou pas ce qui est écrit? Et troisième Kadosh, c'est plus dans l'espace, c'est dans le temps. Kadish, Lalam, Lalme, Almaya. C'est-à-dire qu'il est unique dans le ciel, lieu de sa résidence. Il est unique sur terre parce que tout est l'émanation de sa force. Et il est éternel. C'est-à-dire, Lalme, Almaya, il est partout, quoi. C'est-à-dire, ça ressemble un petit peu à la Kavana de Sumprous, quoi. En haut, en bas, ou à quatre directions. C'est ce que je veux dire un peu ou pas? En haut, en bas, ou à quatre directions. C'était dans le dernier Bouchat pour avoir cette. Non, non, tout le temps. C'est un dévoilement. Ici, c'est une traduction de Jonathan Ben Uziel. Ça nous traduit la Kavana qu'il faut avoir dans Kadosh. Kadosh, c'est le unique. Pas uniquement dans celle qui va les Sion. Je viens de te répondre. C'est la même Kavana. Mais je viens de te répondre. C'est une traduction. C'est comme si je te traduis le Kriyat Shema, tu dis, mais cette traduction, elle marche pour Kriyat Shema du matin, mais du soir aussi. C'est une traduction. C'est pas une Kavana, c'est une traduction. C'est pas une Kavana, c'est une traduction. C'est pas le pshat, mais c'est quoi le pshat? On répète, Sam? C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un bègue qui dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est-à-dire, on est en train maintenant d'évoquer différents niveaux. Qu'on puisse arriver à une autre conclusion, ouais, tout seul, en se trompant, il n'y a pas de problème. Mais là, maintenant, on a un dévoilement de Chazal. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il y a une marloquette? L'onirali. Mais le méchané, je suis d'accord avec toi. C'est pas que c'est pas le pshat, c'est que c'est pas explicite. D'accord? C'est pas ce qu'on dit, ce qui est écrit, c'est pas contre le pshat, mais on n'aurait pas pu deviner tout seul. Mais c'est pas. Quand on dit Kadosh, c'est l'unique. Alors on fait la liste on veut maintenant, comment dirais-je, puisqu'on dit unique, 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 alors oui, il peut être unique. Ah, dans les mondes célestes, sur le monde terrestre, ouais, et dans le temps et l'espace, de partout. Je sais pas. Ça a l'air. Après, quand on te dit Baruch Kevod Hashem Mimekomo, il faut Mekomo. La bracha, ouais, du Kvod Hashem, elle est Mimekomo. Où est-ce que. Il faut Mekomo. Ah non, on vient de dire c'est là-haut. Mais bah, c'est ça le problème. On vient de dire que c'est là-haut, non? Puisque regarde, je reprends. Je crois que j'étais pas assez clair. Je reprends. Le premier Kadosh, on reprend. Kadish Bishme Meroma, il a Bet Shechinte. Il est unique là-haut. Bet Shechinte. Là-haut, c'est Bet Shechinte. Le lieu de sa présence. Bet Shechinte. Par rapport à la terre, il n'y a pas marqué que c'est le lieu de sa présence. C'est le dévoilement de sa force. La terre, c'est la manifestation de sa force. Le ciel, c'est le lieu de sa présence, de sa résidence. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est écrit. Et on dit la même idée dans les Nous les Shabéar. On dit ou Moshav Yekaro Bashamaim Imaal. C'est exactement la même idée. Ou Moshav Yekaro Bashamaim Imaal. Ou Shrinat Uzo Begove Meromim. La même idée. Donc, c'est-à-dire dans la première paragraphe de Alenu Shabéar, de quoi on parle? On parle que Hachem, ouais, il est unique. C'est le créateur. En tant que créateur de tout, il est unique. D'accord? Et nous, on a la chance d'être au service de l'unique. Ben Arnou, Mishtachavim, ouais. Ifne, Melech, Malchem, Kadosh Bokhu. C'est lui qui a été noté Shambaeret, il est là-haut, nana. Emet Malkenouve, Fezulato. Donc, on parle maintenant de l'unicité divine et qu'on a la chance, on glorifie Hachem d'avoir la chance de nous avoir pris pour peuple
d'être au service de l'unique. Et dans la description de l'unique, on rappelle qu'il a créé le monde, et on rappelle que sa présence, alors qu'elle est dans les cieux des cieux, et nous on doit réfléchir à ça, à son unité, qu'il est seul dans le ciel et qu'il est seul sur terre. D'abord on glorifie, ça l'est le Shabbat, après on médite à ça, puisqu'on dit Ve'adata ayom, on rapporte un pasuk, Ve'adata ayom, Ve'ashevotal levavecha, tu dois savoir et ramener à ton cœur, donc c'est une méditation perpétuelle, qui Hashem ou Elohim, Bashamay mimaral, Velaretz mitachad en od, dans le ciel et en bas en od. D'accord? Il est le créateur. En tant que créateur, il est unique. Et à l'Anushabéar, on vient glorifier Hachem, d'avoir la chance d'être au service de l'unique. D'accord? C'est facile comme ça? C'est facile? Top. Et Alken Nekavé. Vous savez qu'il y a un lien avec le schéma Israël quand même. Déjà, ça commence par un Aïn et ça finit par un Dalet, comme le Kriyat Shema, Ed. Et en plus, le deuxième paragraphe, Torah Techa Hachem Elokeinu Katuv Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad. Donc, on voit que c'est lié au Kriyat Shema, ce qu'on est en train de dire là, à la fin de la tefila. Vous me suivez ou pas? Donc, l'Alken des Kavalar, on ne regarde plus le Maaseh Bereshit, que puisqu'Hachem il a créé le monde, rien d'autre n'existe à part lui, puisqu'il a l'origine de tout. S'il a l'origine de tout, donc rien d'autre n'existe à part lui, c'est clair ou pas cette notion-là? Et nous, on a la chance de le servir. Ça, c'est un petit rajout. Mais l'idée, en termes de proclamation de la réalité divine, en tant que créateur, il est unique. Puisqu'il est créateur de tout, il est unique. Il n'y a aucune autre force à part lui. C'est clair? Alken Nekave, c'est pas par rapport à la création du monde, pas du tout. Pas du tout. C'est à la Géoula de la fin des temps. Hein? C'est Rachi. C'est Rachi. Non, c'est Rachi, il rapporte Rachi. C'est pas mal. Il rapporte Rachi qui rapporte le Sifri. Il rapporte Rachi qui rapporte le Sifri. Le Sifri, il a une question, pourquoi on dit Hachem et Elokeinu, Hachem Echad. Il y a deux dieux. Hachem qui aujourd'hui à nos yeux est Elokeinu. À la fin des temps, il sera Echad aux yeux de tous. C'est Rachi qui rapporte le Sifri, que le Maharal commente. Mais c'est pas le Maharal qui dit ça. Alken et Kavelar Hachem Lirot Meira Betiferet Uzar, la Avir Gilum. Donc on attend le moment où justement, pour l'instant, celui qui est notre Dieu, on sait qu'il est notre Dieu, on a la chance de reconnaître que nous, on est le vrai Dieu, on a la chance que on reconnaisse le vrai Dieu qui est Echad, comme il nous a dit Jonathan si joliment. Donc le premier, Shaber, c'est plus Hachem Elokeinu, et après c'est Hachem Echad. On souhaite qu'à la fin des temps, il soit reconnu Echad par tous. Donc les idoles, les Kol B'nassar, ils crient Bishmecha, ils vont tous reconnaître ton nom. Les Rechaïm, Yoshvé Tevel, le genou va se plier. Ils vont être Meshabéar. Vekablu Chulam, et Ol Malchut Echa, Vetimloch Alem Era Leolam Vaed, ki Amalchut Shel Chaim, ou Leolam Timloch Timloch, ki Katuv Torata, Hashem Imloch Leolam Vaed, Venemar Vaya Hashem, les Melech al Kol Haaretz, Bayom Aou Hashem Echad ou Shmo Echad. Donc Rashi, il a rapporté ce verset-là, vous vous rappelez ou pas? Rashi, il a rapporté ce verset-là. Que pour l'instant, Hashem, il est Echad à nos yeux, et à la fin des temps, il serait Echad pour tous. Hashem Lekenu, Hashem Echad. Chez Nehemar, Bayom Aou, Rashi rapporte ce truc-là. Bayom Aou, Hashem Echad ou Shmo Echad. Et donc on comprend, Uf Toratech, Hashem Lekenu, Katuv les morts. Shema Israël, Hashem Lekenu, Hashem Echad. Donc on conclut les deux paragraphes de Alon Shabéar et de Alken et Kavelar par le résumé qui est Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est clair ou pas? Il n'y a pas de question en plus. Je n'ai pas posé une petite question comme ça pour moi. Léon. Donc maintenant, il faut le faire Bekavana maintenant. Il faut le faire Bekavana maintenant.
Ce truc qu'on a l'habitude de faire mal et vite en courant ou en rangeant les tefilines. Le crâne, c'est comment J'ai pas compris la question. On dit. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. De là, quand on dit là. Alors, la Kabbalah, quand on Ah non, c'est bon, c'est fatigué, c'est bon une fois. Non, c'est bon, c'est juste quand on fait le Kriyat Shema. Là, on est déjà quitte du Kriyat Shema. On est déjà quitte du Kriyat Shema. Là, c'est juste une méditation, hein. C'est-à-dire, c'est une très belle prière, Alenu les Shabéar. Ouais, Velken Nekave, qui va être quelque part un développement du schéma Israël. Combien il est Echad, parce qu'il a créé le monde, et il n'y a rien d'autre que lui, etc. Et combien il va être reconnu Echad. C'est un joli développement de ce que Rachid a expliqué du Kriyat Shema au nom du Sifri. C'est bon ou pas? Donc, depuis qu'on a étudié la Souga, moi, à l'Enusha Béar vers le Kanekave, je fais mieux. J'essaye maintenant de profiter de ce texte-là pour me conceptualiser, pour me rattacher au Echad, la chance qu'on vient, que c'est Hachem Elokeinu, et Bezrat Hachem, chez Hachem Echad. C'est une manière vraiment de se rattacher au schéma Israël. Donc c'est pour ça qu'on le fait en marchant en vérité. Parce que vous voulez derrière, il y a marqué dans le Kriyat Shema. C'est pour ça qu'on fait le Shabbat en marchant. Je sais pas ce que j'ai dit dans le Biblia, c'est quel Kavana faut avoir sur le Champion. On l'a pas fait ça. On l'a fait. On a commencé, mais Non, on a juste lu la Gemara. On n'a rien fait. On a juste dit qu'on va peut-être le faire si je suis en forme. Et là, ça commence très mal. vous avez épuisé le cours des femmes. Non, pas du tout, c'était avant. Ça m'a pas aidé, on va dire, mais ça m'a pas épuisé. Très bien. C'est bon, alors vous êtes avec moi? Donc tout ça, ça nous permet d'introduire l'explication. Vous avez vos feuilles? D'accord. Quelle feuille t'as pas? Bah viens. Tu veux la petite ou la grande? Mais tu vas la lire ou comme les autres? Ben, j'ai comme les autres. Ah, c'est un truc de. Ah, d'accord. C'est un petit pavé sympa. Il me reste un petit billet de prendre là. Était à l'école. Oui, c'est comment? Il y a 4-5 ans. Aucune idée. J'étais en train de le revoir dernièrement, mais bon, mon rhume m'a enlevé quelques, quelques barres dans ma pile. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le refaire. Mais Kitsour, très bien. Donc nous, il y avait dans la feuille que je vous ai donnée sur le Maharal, il y avait un passage qu'on devait finir pour changer de Suga. C'est le passage de... Le passage... On a quelle page là? Pas du tout dans ce document, ça c'est pour toi à la maison quand tu es seul. Ah, On va pas commencer à faire un cours sur un truc en français et tout ça rappelle l'école. 30 secondes, tout celui. C'est où le document déjà? Je l'avais appelé, voilà, Kabbalah Tol Malchut Shamayim. Donc, vous avez un document qui s'appelle Kabbalah Tol Malchut Shamayim Bekriyat Shema. C'était plus l'histoire du Alusha Béar, Jonathan, ou pas? C'est sympa? Moi, ça m'a bien plu. Mais bon, donc il nous reste une question un peu. Moi, j'ai une question sur moi dans Menachot et sur les textes de prière qu'on a. C'est-à-dire quoi que Hachem, il est dans le ciel? Ça, je ne comprends pas, c'est dire quoi? D'après ce qu'on dit, il est partout. On a l'impression que son lieu de résidence, il est dans le ciel. Ça, je ne comprends pas, c'est dire quoi? principal, secondaire, principal. Je ne sais pas ce que ça veut dire quoi. Toi, tu as une réponse immobilière, mais moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas, ça veut dire quoi? C'est quoi la question? C'est s'il est partout, alors comment il est? Bah oui, si maintenant tout émane de sa volonté, de sa réalité, il est partout, il est tout, avec les atomes, les machins, les trucs, comme on a vu dans le Maharal. Comment on fait une différence entre le ciel et la terre? Ça ne gêne pas cette question, toi, Julien? Qu'est-ce que je ferais sans toi, Julien? Je vais répéter ce qu'il dit, mais à chaque fois, il me sauve.
d'incompréhension. Il n'y a pas que lui. Et quand c'est lui, je dis c'est lui. Donc, il dit comme ça, il dit, c'est-à-dire, ça revient un petit peu à Rachid, c'est-à-dire, son Yichud, il est plus dévoilé là-haut. Ça, tu veux dire, actuellement, il est bien établi là-haut. Ici, bon, on peut voir, on peut témoigner de la puissance qui existe dans le monde, ouais, et d'attribuer ça à lui. On a la possibilité d'attribuer les chutes de Nagara et les grenades qui explosent pas dans les mamades, ouais, à lui, au Vet Gevurte. Mais dans les mondes célestes, on ne parle pas ici dans les nuages ou sur Mars, ouais, on parle dans les mondes célestes auxquels les astronautes n'ont pas accès. Alors, son Yichud est établi sans aucun doute. Donc, il est établi sans. Hein? Ouais, il n'y a pas d'écran, il est clairement, comment dirais-je, reconnu comme étant Echad. Et, comme on dit, Ose Shalom Bimroua, il y a Ose Shalom Aleinu. De manière que là où le Shalom il existe, c'est-à-dire il y a une hiérarchie, il y a une harmonie, ils sont tous émanants du Echad. Ouais. Son émanence, son émanence est complètement dévoilée dans les mondes célestes. Ouais. Et pour l'instant, il n'est pas établi sur Terre. Nous, on peut faire un effort de le deviner, on peut le proclamer, mais il intervient sur Terre, mais il n'est pas reconnu sur Terre. Razak, j'entends, c'est ce qu'il voulait dire aussi Jonathan. C'est intéressant. J'ai pas eu le temps de m'attacher à ce Haïbe, ouais, Beroumosh là, tous les chélotes là. Je voulais un peu voir. J'imagine qu'il doit y avoir un Ramchal sur ça, j'imagine qu'il doit y avoir un Nefer Shachaim sur ça. J'ai pas eu le temps de voir nos maîtres. Et pour l'instant, ce que tu proposes, c'est pas que ça me dérange pas, ça me semble être tout à fait sensé. Donc, pour l'instant, j'associerai tes propos à la Kavana sur ces textes. Donc, Kadosh, c'est le lieu va dire, de sa rayonnance, le premier Kadosh. Deuxième Kadosh, le lieu où on doit faire l'effort de le voir. Ouais. Et troisième Kadosh, et que ça va être perpétuel. C'est ce dévoilement qu'on attend. On cherche en vérité quelque part avec la Géoula qu'il soit autant Kadosh en haut combat que son Yichud soit réuni. Quoi. Là, une sorte de décalage entre les mondes spirituels et les mondes matériels. Il est reconnu et ici, il est complètement profané. Ouais. Donc à la fin des temps, il n'y aura plus de différence qu'on dit Hachem Echad ou Shmo Echad. Il y aura peu de différence entre Kadosh en haut et Kadosh en bas. Ce sera un reflet. Quoi. Donc c'est le troisième Kadosh. Et pour l'instant, il est Kadosh en haut d'une certaine manière, Kadosh en bas d'une manière relative. On attend qu'il soit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Dans Hachem, qu'on ne voit plus de différence entre le Kadosh en haut et en bas. D'accord? Hein? Oui, à la fin des temps, quoi. Ah, tu dis c'est lui-même, on parle de lui-même. J'entends ce que tu dis, je ne sais pas. J'ai un safek. Attends, je vais relire. C'est écrit. Parce que ça me fait. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ça me fait penser à, tu vois, Yeshemeraba Almaya. Tu vois ce que je veux dire? Le troisième kadosh, ça me fait penser à l'Almé Almaya. C'est les mêmes mots. C'est ça peut-être qui m'a induit en erreur ou qui m'a aiguillé, je ne sais pas. Compte le nombre de notions que je dois étudier, Julien, je n'en sors plus. Je n'en sors plus. Heureusement que vous êtes là pour m'aider parce que toute seule, je n'en sors plus. Marqué, tu vois. Quoi, c'est moi qui t'ai chopé ton truc? Toujours les rhumes et l'allergie. Non, officiellement, j'aurais dû prendre un anti-allergique avec mon rhume. Comme ça, il me donnait tout le temps mon médecin. Mais ça, j'aime pas trop les anti-allergiques. Ouais, il y a deux. Non, si ça t'endort, il faut prendre le Allergix. Allergix, il n'endort pas. Au contraire, il ne faut pas le prendre le soir. Essaye le Allergix. C'est aussi un antihistaminique, mais il n'endort pas. Mais je sais pas, j'aime pas. Je suis pas à l'aise avec ces trucs-là. Comme il dit Léon, j'évite les médicaments. Kadish l'Alam ou l'Almé Almaya. C'est marrant parce que la fin, on te dit Hachem Tsevakot, donc il est le maître
de toutes les réalités, pas uniquement dans le ciel. Tsevakot, c'est pas Tzva Shamaim, c'est tout, quoi, le ciel et la terre. Ouais. Mais Aliyah Chola Hara Zive Karez. Donc là, on est en train de dire l'idée qu'on a vue dans le Maharal et le Balatania. Il remplit le monde. Ouais, alors comment ça marche? Comment ça marche Kadosh, Kadosh, il remplit le monde. On dit, ah, il est là-haut, un peu en bas, pour celui qui voit. Après le troisième, on a ça fait entre Julien et moi. Et il remplit le monde. C'est-à-dire, on parle en valeur absolue, quoi. C'est pas dévoilé, mais en valeur. Hachem Tsevakot, ouais. Mais le Cholar Eskevodo, c'est en valeur absolue. Mais le Kadosh, c'est comment il est reconnu. Comment il est reconnu. Alors dans le ciel, il est reconnu. Sur terre, il faut le reconnaître. Et après, le troisième Kadosh, je ne sais pas. Donc attends, Malia, Cholara, Zivekare. Non, 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 non. Les Alam ou les Alme Almaya. Pas sûr de trouver un truc sur ça. T'as chaud, hein? Ouais, il y avait une époque comme ça pour moi aussi. Là, c'est plus le cas. Donc celui qui ouvre, Ah, c'est pas le problème si Hachem il remplit le monde avec son doigt de pied. comment? Si Hachem il remplit le monde avec son doigt de pied, on va dire. C'est-à-dire quoi, c'est ça? Et dans les cieux. C'est pas le problème. C'est quoi ton histoire? T'as des champignons, quoi? T'as un traumatisme? Si Hachem il soit aussi là, il peut remplir le monde avec un rien. Le monde, c'est rien dans l'univers. C'est pas le problème de. C'est pas le problème de ce que je dis, je comprends pas. Je pense que je ne vais pas relever ta question. Ouais. Hein? Mais pourquoi je comprends pas? C'est Par quoi le amour problème? pour toi. L'univers, il fait des milliards. Ouais, donc je vois ici le Maharal. Je vois le Maharal, comment il explique, Julien. Tu as le Maharal, il relie. Je prends. Essaie d'avoir un peu plus la bouche pleine les quelques minutes qui vont suivre. Avant, il y en avait des poissons, il y a rien. Toi, Bekitsour. J'aurais béni. C'est comme au cours de femme, pour pas qu'elle pose de questions, j'ai pas beaucoup de piles dans l'ordinateur. S'il y a plus de son, ça utilise plus le micro, donc s'il vous plaît. Il y avait à manger? J'imagine, ouais, qu'il y avait à manger. Ouais. Moi, j'imagine qu'il a mis des trucs, ouais. De toute façon, je suis au régime, donc moi j'ai deux types de Shmirat Enaim. Ouais. J'ai gagné deux trucs parce qu'au chiour, donc j'ai pas mangé. Et après, je devais aller au aîné de la fille de Jérémy Bérébi. Et je suis arrivé après le repas. Donc j'ai gagné deux. Hein? Non, le soir, je mange pas, moi, normalement. Du chou, quoi. C'est mon nouveau médecin. Tu vois, le médecin pessimiste. Comment lui trouver une maladie, mais honnête, propre, pas une maladie, Krados, ouais, une bonne maladie. Attends, bah, si je mange le soir, j'ai besoin de deux chaises. Ouais. Moi, je suis le guilgoul d'un sumo. Mais toi, tu as le temps de faire du sport. Moi, je fais une fois par semaine du sport. Ça élimine pas assez, qu'est-ce que je te dise. Alors, donc, je vois le Maharal, Julien. Le Maharal, il dit comme moi, en fin de compte. Enfin, il dit comme moi. J'ai compris comme lui. Il relie ce texte-là au Kaddish en disant la chose suivante. Ma shebibarcha azot nemar le'olam u'l'alme almaya zachu gimel olamot כמו שתרגם יונתן, קדיש בשמורה, קדיש על הרע וקדיש לעולם לעלמי almaya, והוא נאמר על עולם הבא שהוא עולם עליון, עולם הבא. C'est-à-dire, l'alma almaya, c'est quelque chose d'éternel, où on voit plus justement la distinction entre le en haut et le en bas. Ça, j'ai compris, c'est un peu la synthèse des deux, à une époque où on verra un peu la différence. Comme on dit, Hachem Echad ou Shmo Echad. On verra un peu la différence entre ce qu'on croit et ce qu'on sait. Notre croyance, ça sera quelque chose de palpable. Donc, c'est Olam Haba. Donc, quelque part, donc si, je ne sais pas, je n'ai pas étudié le sujet, mais là, j'ai vu rapidement le Maharal, ouais. Donc, si maintenant cette explication, on va dire, c'est l'explication officielle, prenons ça comme, on va dire, postulat, alors, moi, je vois aussi, j'ai vu un autre livre, la même chose, L'Ati de Lavo, Keshiye Hashem Echad ou Shmo Echad. Voici, lui, il explique pareil.
Ah, il y a même sur le Sidour, c'est bien ça. C'est qui lui? Milchamot Mitzvah, je ne connais pas ce Rishon. Oh non, c'est un livre de philosophie. J'aime pas la philosophie. Alors pareil, il y a Nunkelos, tu vois. Sur le Passouk, dans la Shira, il y a marqué Hachem Imloch Lolam Vaed. Les Bnei Israël, ils ont dit ça dans la Shira, on dit ça tous les matins à la fin de la Shira. Et on le traduit en araméen. On rapporte là-bas non pas le Targum Jonathan, mais le Targum Unkelos, je vous le dis, mais vous le répétez à personne. Hachem Loch Lolam Vaed, Hachem Malchute Kaim Le Alam ou l'Alme Almaya. T'entends ou pas, Julien? Hachem Malchute Kaim Le Alam ou l'Alme Almaya. Encore la même expression. T'entends ou pas? Encore une fois, la même expression, c'est-à-dire la de lavo, ce que nous on a vu lors de Kriyat Yam-Souf, un dévoilement de Enrod, il n'y a plus de loi naturelle, ils ont assisté à un dévoilement divin tout à fait particulier. Vous vous rappelez, on a vu dans le Midrash, c'est le moment, Kriyat Yam-Souf, c'est le moment où il y a le particulier de notre histoire, où on a, on a ressenti la Shrina. Vous vous rappelez ou pas? C'est pour ça qu'on est sommaire, Géoula, Letfila par rapport. Vous vous rappelez ou pas? Il y a Kriyat Yam-Souf, qu'on vient maintenant, sur laquelle on vient clôturer Gal Israël, et après on commence à tuer, parce que c'est un moment de dvékout avec la Shrina. Tous les écrans ont sauté. Donc, dans cette dimension on fait Echad avec Akadosh Baruch Hu, alors c'est dans cet esprit qu'on doit rentrer dans la tuile. On fait Echad. On sent qu'Hachem, il est devant nous. Ouais. Et là-bas, ils ont dit, donc, ils ont un dévoilement quelque part. Ils ont eu un dévoilement de l'époque, le Olam Vaed, et Hachem Imlor, au futur. Le Olam Vaed, Mata Imlor, la Tidlavo. Comme l'a dit Julien, actuellement, on voit sa Meloucha dans le ciel et nous, on ne la voit pas, malheureusement. La Tidlavo, ça sera. Il y aura un épanchement de la réalité céleste dans tous les mondes, quoi. Il n'y aura plus de différence entre en haut, en bas, en haut. D'accord? C'est clair? Donc, on a plusieurs, tu vois, on a le Kaddish, on a le Hachem Ilor L'Olam Vaed, on a le Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et on a comme explication de ces notions-là Alonu Shaber et Alken Nekave. D'accord? Donc on voit que la notion de Kabbalah Tol Malchut Shamaim, elle est très présente dans la Tfila, les masses. Elle est redondante même. C'est fondamental, quoi. Non. Et puis aussi dans les corbanotes. Tu as vu dans les corbanotes de Benjamin? Tu te rappelles l'époque où tu faisais des corbanotes? Razak? On fait le matin Shema Israël Hashem Lekenu Hashem Echad. Ata ou Echad. Kodem Shebarata Olam. Vata ou Echad. Lahar Shebarata Olam. C'est-à-dire l'unité qui existait avant la création. Parce qu'avant la création, qu'est-ce qu'il y avait dans le monde? Que Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait? Non, il n'y avait même pas le Tohu, il n'y avait que Dieu. Le Tohu, c'est la première étape dans la création. C'est une création, le Tohu. Oui, mais anarchique. C'est une énergie première. Bah, avant la création, qu'est-ce qu'il y avait? Rien. Il n'y avait que Dieu. Donc on dit Ata Had. Kodem Shebarata Olam, Ata Had. Lachar Shebarata Olam, Ata Uel Baolam Azeh, Ata Uel Baolam Abba. Donc, tu vois, pour illustrer le Yichud Hashem, encore une fois, on se projette dans le Olam Haba. Il y a le Maaseh Bereshit. Avant le Maaseh Bereshit, il était Echad. À la fin des temps, il sera dévoilé Echad. Et c'est ce qu'on voit dans les Shabbat. On parle du Maaseh Bereshit, qui prouve qu'il est Echad, qu'il a tout créé. Et après, la Tidlavo, il sera encore Echad. La même notion. Avant la création, son Echad était clair, parce qu'il n'y avait que lui. Et à la Tidlavo, son Echad, il sera clair, parce que son essence sera un épanchement total sur toute chose. Vous n'avez pas aimé l'expression. Et donc, ça permet de faire une petite filade de Géoula après. Kadesh Imcha Beolamecha Al-Am Mekadesh Shemera, parce qu'on est les intermédiaires
du dévoilement de son unité. On est les intermédiaires du dévoilement de son unité. Et par ta libération, c'est-à-dire le dévoilement de ton Ichad, que notre couronne, notre corne puisse être rehaussée, et qu'on puisse être libéré, les man shemecha, pas pour on a gagné contre Hamas ou ce genre de ch'tuyot. Non, pour la vie taïchoud, Hashem Ba'olam. Baruch HaMekadesh Shemot. Kitsour, on continue. Donc vous avez devant vous une feuille normalement intitulée Kabbalah Tol Malchut Shamayim Bekriat Shema. On a fait le Maharal ensemble. Et maintenant on fait le Rav Kook. Alors je vous ai rapporté le texte de Rav Kook avec la traduction française. Je vais vous le faire oralement. Celui qui veut le faire dans les mots en français, en ivrique le fera. Mais j'ai pas envie qu'on perde une demi-heure sur ça. Je vais juste rapporter les 3 idées de manière synthétique que le Rav Kook a voulu dire. Donc, il veut expliquer 3 points, le Rav Kook. D'abord, le salaire. Pourquoi Kol ha'ma'arir be'echad ma'arichin lo yamav ou shenotav. Il dit que dans la vie d'un homme, un homme qui ne vit pas, qui ne consacre pas sa vie à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin d'une feuille? Pongo a repris. Mazel Tov. Bah, tout est bien. Kol atralot kashot. Kol atralot. Oui, c'est devenu mon grand concurrent dans le shiur, Pango. Ouais. On reprend. Donc, on a donc quelqu'un qui ne vit pas les Shem Shamaim. D'accord? Quoi, c'est en quoi cette notion, Julien? C'est Pango. On va dire à l'envers. Quelqu'un qui vit, parce qu'il n'a pas aimé. Donc, quelqu'un qui vit les Shem Shamaim. Je sais, Julien, je te taquine. Quelqu'un qui vit les Shem Shamaim. Donc, il mange pour avoir des forces, pour étudier, faire des mitzvot. Il dort pour avoir des forces. Truc. Il parle aux gens pour essayer d'aider. Truc. Et toujours dans la netina. Ouais. Il essaie d'être un reflet d'Akadosh Baruch Hu. Donc, chaque instant, en vérité, chaque instant, chaque acte, il y a Hachem. C'est toujours la même chose qui est derrière son acte, sauf il s'adapte. Mais c'est toujours la même chose. Tout pour Hachem. Donc, en vérité, sa vie incarne l'unité. C'est pas un jour il est énervé, un jour il est gashmi, un jour il est rouhani. Il incarne l'unité, vous comprenez-vous pas ce que je veux dire? Ouais. Donc, celui qui ne vit pas les Shem Shamaim. Alors un moment c'est pour lui, un moment c'est pour son goût, un moment c'est pour son kavod. Il dit les moments, quelqu'un qui ne vit pas les Shem Shamaim, alors les moments, ils ne sont pas reliés les uns aux autres. Les moments, ils sont éparpillés dans la vie d'un homme. On subit un peu la vie. On subit la vie. Tu n'es pas sur la bonne feuille. Ça, c'est à la maison. Tu n'es pas sur la bonne feuille. Il a la bonne feuille? Je vais ouvrir la phrase que j'essaie de vous expliquer tant bien que mal. Dans la fin de la deuxième ligne, le premier Aïn Aya, Mashemken Mishenlo Bechayav Matara, celui qui n'a pas une mission unique dans sa vie, Imken Kol Rega Bechayav Boded. Chaque instant dans sa vie est déconnecté des autres. Là, j'ai faim, là, je rigole. Il n'y a pas une suite dans les moments. Alors, si maintenant tu es fatigué, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de relation. Chaque moment est déconnecté les uns des autres. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça change? Pourquoi il devrait vivre longtemps? C'est à quoi de vivre longtemps? Parce qu'en vérité, il y a beaucoup de moments dans sa vie qui sont éphémères parce qu'ils sont isolés. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé pour me faire un kiff. Là, j'ai dormi pour me faire un kiff. Là, mais c'est pas dans une matara, c'est pas dans un but général, prendre des forces pour c'est en soi. Donc ce moment-là, il est complètement déconnecté de ma vie, déconnecté de mes projets. Il reste isolé avec lui-même. Que j'ai beaucoup d'événements dans ma vie où je vais me faire un kiff ou un peu, ça ne change rien parce que cet élément-là, il ne sert à rien. Il est éphémère. Il ne participe pas à une mission, cet élément-là. Cet élément-là ne participe pas à une mission. Comme maintenant le soldat, on lui donne un jour de perme pour reprendre des forces,
pour mieux combattre. Quand il revient, il sait. C'est pas pour se faire un kiff. Parce qu'il sait qu'après, il doit revenir sur le front. Donc, s'il va en discothèque pour faire une nuit blanche, c'est un débile mental. Vous comprenez ou pas? Donc, quand il revient, c'est pour reprendre des forces. Alors, nous, c'est pareil. Chaque chose qu'on fait dans la vie, c'est pour reprendre des forces, pour mieux faire du chesed, pour avoir des bonnes midotes, pour mieux étudier la Torah, ouais, pour être honnête. Il n'y a pas un moment qui existe pour lui-même. Tous les moments sont injectés dans la même mission. Il y a une mission, il n'y en a pas deux, une. Si maintenant on n'est pas dans cet état d'esprit, alors ça, c'est de tout injecter dans la même mission, il dit le Rav Kook que ça s'appelle être Ma'arich Be'echad. Ça s'appelle être Ma'arich Be'echad. Il y a une mission, et ça Echad continue. C'est profond parce que tu comprends pas ou parce que Non, c'est plus simple. c'est un Echad continu. Alors celui qui a un Echad continu, donc tout ce qui lui arrive dans sa vie participe à la mission. Donc c'est important ce qui lui arrive. Parce que la mission est importante. Donc ça vaut la peine qu'il vive longtemps. Parce que ça agrandit l'ampleur de sa mission. Mais si ce qui lui arrive dans sa vie n'est pas injecté dans la mission, il l'utilise pour lui, pour des raisons personnelles et éphémères, ça sert à quoi qu'il fasse 15 000 repas dans sa vie ou 2 000 repas dans sa vie? Ça change quoi qu'il meure à 20 ans ou qu'il meure à 80 ans? Ces moments-là, de toute façon, ils sont éphémères. Mais si il vient tout injecter dans le Echad, alors plus, il y a une petite mosaïque, toute mignonne à quelques pierres, c'est joli. Mais plus maintenant la mosaïque, elle est grande, et plus elle est prestigieuse, et plus on peut rentrer dans le pixel, dans le détail. Ma femme, à l'époque, elle aimait bien faire des mosaïques. Elle prenait des petites pierres de couleur, elle achetait un truc, et elle mettait des noms comme ça, notre nom, le nom de sa mère, le nom de truc, pour qu'ils mettent à l'entrée de la porte. C'est joli, une petite mosaïque avec différentes couleurs. Donc, moins il y a de pierres, et plus le prénom, le nom est grossier. Ce qu'on appelle des pixels. Non, vous comprenez ce que je veux dire? Enfin, si maintenant tu fais une grande mosaïque avec plein de pierres, plus le nom, il va être, les courbes vont être plus jolies, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Si maintenant toutes les pierres, tous les jours qu'on nous donne, c'est pour réaliser la mosaïque du Echad, ça vaut la peine qu'on nous donne un plus grand chétar, parce que le Kiddush Hashem va être plus beau. Comprenez ou pas ce que je veux dire? Mais si le mec, il a besoin de quelques petites pierres, il a sa tefila, son petit limoud et tout le reste, il n'y a rien dans sa journée. Dans son travail, Hachem, il n'existe pas. Dans ses repas, Hachem, il n'existe pas. Dans son chemin, Hachem, n'existe pas. Donc pourquoi vivre tellement d'années? Quelques petites pierres, ça suffit. Comprenez l'idée ou pas? C'est pas grave. On continue. Si sa vie, il la dirige comme ça. Alors, Mida Keneged Mida, ça vaut la peine qu'il vive longtemps parce que chaque instant, chaque moment, chaque acte, chaque événement, il trouve sa place dans la construction. Donc Hachem, il aide à ce qu'un homme il fasse des grandes constructions. Mais si chaque instant, il est complètement déconnecté de la mission, pourquoi il doit vivre longtemps de toute façon? Le robe de sa vie, elle est éphémère. C'est pas lui, il est content. Pas ta question. C'est quoi, il ne sait pas? On parle maintenant d'une bracha pour vivre longtemps. C'est quoi, il ne sait pas? Justement, il peut vivre longtemps. S'il est Maharir Be'echad, s'il vit dans une intention d'unité divine continue, Hachem lui donne la longévité. C'est quoi, il ne sait pas? On n'a pas besoin de savoir. Je ne comprends pas ce que tu dis. C'est quoi, il ne sait pas? Il y a quoi vivre longtemps par rapport à ce qu'il aurait dû vivre? Je ne sais pas. Rire. Je ne sais pas. Ces années. Ouais, par exemple. Je ne sais pas combien de temps il aurait dû vivre. Il ne sait pas si Et ça change. Je ne sais pas ce que ça change. Je ne sais pas ce que ça change. Je sais pas. chaque instant. Va chez la voyante, elle te dira. Je ne parle pas ici maintenant de mes raves, en fin de compte, c'est que Mara va me dire combien de temps je vais vivre. Mais non, pas du tout. Regarde les lignes de la main. C'est pas une Mara des lignes de la main. On n'est pas entre dire, alors Rav, d'après cette Mara, alors combien d'années je vais vivre? Je ne sais pas. Tu veux allonger ta vie? Alors donne à ta vie, ce qu'il dit le Rav Kook, une idée simple. Si tu veux que ta vie soit longue, remplis-la, c'est tout. C'est tout. Est-ce que c'est un salaire ou c'est une conséquence Les deux, c'est les deux.
C'est les deux. Un salaire aussi, c'est une conséquence. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas ton salaire. Tu as travaillé, conséquence, tu as un salaire. Les deux, ça, conséquence et salaire, c'est la même idée. À moins que tu aies voulu dire une autre notion, mais après, moi, dans ma tête, salaire et conséquence, c'est pareil. Dans ma tête. Je ne sais pas ce que toi, tu as voulu dire. Hein? Comment? Je suis pas convaincu. Non, il n'y a pas de problème. Il est pas... C'est intéressant. Non, il n'est pas obligé d'être d'accord, mais je n'ai pas compris sa remarque. On ne sait pas combien d'années, je n'ai pas compris pourquoi ça trouve sa place dans le développement. Et pourquoi savoir? On parle maintenant, quand tu es comme ça, tu as ça. Je comprends pas. Quand maintenant quelqu'un il fait que sa vie, ouais, elle soit une unité continue, pas un jour comme si, un jour comme ah, j'ai pas les nerfs d'aller au chiour aujourd'hui, ah non, ça me saoule. Non, toute sa vie, les non. Alors des fois on a plus de force, des fois on a moins de force. Alors comment on fait? Quand on a un rhume et qu'on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? Alors on étudie des choses plus faciles, on essaie de. On s'adapte, mais toujours dans la même idée. Tout mon potentiel au service d'Akadosh Baruch Hu. Alors ce jour-là, je peux faire plus, là, je peux faire moins, mais j'essaie d'exploiter ce que j'ai. Donc toute ma vie se ressemble en vérité. C'est une unité, pas ma vie, Alvaï. Toute la vie de celui qui fait ça, hein, c'est une longue suite. Mais si c'est des moments découpés, qu'est-ce que ça change combien de repas il a pris? Pourquoi tellement? Tu vois, il y a une fois, quelqu'un avait fait un calcul, je crois que c'était Rav Amnon Israq, que sur la vie d'un homme de 80 ans, combien de kilos de pain il a mangé dans sa vie? Je ne sais plus combien de tonnes et tout. Pour un homme. Combien de champs cet homme a consommé? Ouais. Combien d'hectares? Ouais. À quoi bon? Si maintenant, on est des grands consommateurs, on n'arrête pas de consommer de tout, sans parler de l'électroménager, de machin, les vêtements, sans arrêt. Pourquoi tellement de gaspillage? Si le mec, de toute façon, bah, à cet âge-là, je faisais ça, à cet âge-là, je faisais ça, bah, ça va, on passe le temps. Quand on dit je passe le temps, chaque instant est découpé de l'autre. Il n'y a aucune unité dans la vie. Je passe le temps. Quand j'étais jeune, je faisais genre de ch'touillotte. Maintenant, je suis plus âgé, je fais genre de ch'touillotte. Maintenant, chaque âge avec son Yetzirara. Mais celui qui est Oved Hashem, c'est un combat continu. On s'adapte, mais il est continu. C'est la même cause du début jusqu'à la fin. C'est ce que craignent les Israéliens, que Tzal, il change d'objectif au milieu de la guerre. Ça suffit ce qu'on a fait, etc. Non, on veut l'idée qu'on a dit au début, qu'on aille jusqu'au bout. Le combat continue. Alors c'est pareil la vie d'un homme. Ah, quand j'étais jeune, je pensais ça, mais bon, continue jusqu'au bout. Alors selon nos cohortes, bien sûr. Mais peu importe. Les cohortes qu'on a, c'est pas important. Bon voilà, c'était une idée intéressante. On continue. Ça, c'est intéressant ce passage-là. Je crois que je l'ai mis dans la fin en français sur Rav Kook. C'est sur la notion du het et du dalet. Alors le het, lui, il veut répondre à une question importante qu'on avait eue. C'est-à-dire quoi? Qu'on est plus marir sur le dalet que le het. Si on explique en termes de prononciation, c'est compliqué. C'est-à-dire, on a plus de. En général, quand quelqu'un est marir sur le echad, il aura plus tendance à dire echad. Comprenez ou pas? On sera plus marir sur le het que sur le dalet. Ouais. Déjà, on a un problème technique. Maintenant, oublions le problème technique. Si maintenant c'est un problème de kavana, c'est pas un problème juste de prononciation. Quand maintenant tu dis Hachem, il est en haut, en bas, aux 4 directions, pourquoi c'est plus long les 4 directions que haut en bas? C'est une vue d'esprit, ça prend pas de temps. Ça prend pas de temps comment dirais de se projeter dans une réalité métaphysique. C'est quelque chose de très abstrait, en haut, en bas, aux 4 coins. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Alors lui, il a voulu expliquer pourquoi la Harifout, elle est sur le Dalet qui correspond, d'après le Shulchan Aruch, aux 4 directions, plus que en haut et en bas. Alors il dit, si je veux résumer rapidement ce qu'il a dit, ouais, c'est qu'en haut et en bas, ça parle, c'est une notion philosophique, et les 4 directions, c'est une notion plus éthique. Je m'exprime. C'est-à-dire, on a besoin de savoir qu'Hachem il est Echad. Quelle est la réalité qui nous rappelle qu'il est Echad? Quand tu regardes comment dirais-je, à l'origine, Hachem, ouais, à l'origine Hachem, il était tout, il a créé. Donc on réfléchit au
aux origines du monde, dans les mondes où il n'y avait qu'une réalité céleste. Donc, Chai Berumo Shelolam, c'est-à-dire on se projette vers la réalité divine en tant que créateur. Le créateur, comme je vous ai montré dans Alenu Shabeach. Alenu Shabeach, on voit que l'unité divine, ou l'unicité divine, comme vous voulez, elle est illustrée par le fait qu'il a créé, donc comme il a tout créé, donc il est Echad. Cette notion-là que comme il a tout créé, il est Echad, ça c'est dans le Chet. Chai Berumo Sholalam, comme on a vu dans le Shabeach, ouais. Je reprends le texte. Ou Mosha vekero bashamay mima'al ou shrina tuzo begove meromim. Chai berumo shelolam. Donc le vivant dans les mondes célestes, il a tout créé de ce que nous connaissons. Ça c'est le chet. Il y a la source qui est en haut et la conséquence qui est en bas. Il dit le chet, c'est réfléchir à l'unité divine que implique le fait qu'il est le créateur. L'unité divine qui implique qu'il est le créateur. Comme il est créateur, il n'y a rien d'autre qui existe sans que ça soit selon sa volonté. C'est clair? Ça, c'est le chet. C'est rapide. Mais après, il faut regarder notre monde. Après, il faut regarder notre monde, les 4 directions. Il faut apprendre, après avoir cette réflexion philosophique, à juger ce qui nous arrive, ce qu'on voit, ce qu'on observe, que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Ça prend beaucoup plus de temps. C'est l'histoire de notre vie. Les 4 directions, c'est le travail que nous devons réaliser en regardant à droite à gauche. Les malas, les matas, c'est la réflexion, c'est pas une observation, c'est la réflexion que, étant créateur, tout provient de lui, il est echad. Il dit, c'est pour ça que Ravashi, il dit, chez le Yartov est achet, c'est-à-dire, n'oublie pas d'avoir une réflexion sur le chet, parce que pour pouvoir avoir la force d'observer que tout ce qui est autour de toi provient d'Akadosh Baruch Hu, n'oublie pas qu'il est le créateur. Lo Yartov bechet. C'est ça que ça veut dire. Le chet, il n'est pas essentiel parce que notre travail de Kabbalat Ol, Malchut Shamaim, elle est dans notre ressenti des choses de la vie. Que je peux tourner la tête aux 4 coins cardinaux, ouais, je dois voir Akadosh Baruch Hu, dans le Hamas, dans Gaza, aux États-Unis, dans la synagogue, ouais, mais comment je peux y arriver? Grâce à la méditation métaphysique, que comme il a tout créé à l'origine, ouais, où Chai Berumo Shelolam, et de là-bas il a généré tout le monde que nous connaissons, cette petite réflexion philosophique m'aide à réaliser la grande réflexion permanente de Arba Ruchot Haolam. Donc il faut plus être maharir sur le Arba que sur le Chet. Le Chet, c'est un petit rappel métaphysique. En tant que créateur, tout émane de lui. Grâce à ça, je peux être maharir sur le Dalet. Je peux avoir la force d'observer chaque élément de ce monde comme étant l'émanation de la réalité divine et l'émanation de la volonté divine. J'ai pas été clair? J'ai pas été clair? Qu'est-ce que ça donne en français? Vous l'avez fait ce passage ou comme le reste? Comme ça, tu as compris, Nathan, ou pas? Ça s'appelle Interprétation intéressante. Qu'est-ce que j'ai marqué là-bas? Comment il s'appelle le titre? C'est quel numéro? Hein? Voilà. 252, non? Je sais pas. J'ai envie de contrarier. Ah oui, 5, 2, 3. 5, 3, 2 ou 5, 2, 3? 5, 2, 3. Razak. J'ai mis ici déjà une petite idée, tu vois, de la chose. Les 4 coins du monde correspondent à tout ce que nous pouvons observer du monde dans lequel nous vivons. Ces éléments semblent tellement différents et même opposés.
sont des fois opposés. Le feu, l'eau, truc, la nuit, le jour. C'est ce qu'on fait dans le Tzer Meorot, ouais, de réunir toute la création. Il n'y a pas d'opposition dans ce monde. Qu'il semble être éparpillé aux quatre coins du monde. On a l'impression qu'il y a des choses éparpillées aux quatre coins du monde. Il y a le pôle Nord, le truc, le méridien, l'équateur. C'est des choses différentes, des forces différentes, des réalités différentes. L'essentiel des bons fruits est hérité de notre étude sur l'unité divine, justement pour apprendre à se comporter avec tous ces éléments qui semblent éparpillés et qui ne semblent n'avoir pas d'enjeu qui les unissent et les investir dans la mission parfaite et élevée. C'est pour ça qu'il faut s'allonger précisément sur le Dalet, car notre travail du Héroud n'est pas philosophique, mais est là pour nous apprendre à regarder les quatre coins du monde comme une seule et même réalité que nous devons réunir, associer à un seul projet. Cependant, il ne faut pas raccourcir le chet. Cette lettre représente le devoir de se rappeler qu'à l'origine, tout provient de Dieu, tout provient de l'unique, donc tout provient est lié à lui. Étant la source de toutes choses, nous pouvons les regarder comme étant l'émanation de sa volonté, et c'est de sa volonté qui nous ordonne de tout réorganiser pour dévoiler l'unité inhérente à ce monde, pourtant apparemment rempli d'opposition et d'anarchie, mais c'est apparemment. Il faut qu'on arrive à tout réunir. Dernier passage du Rav Kook, c'est il veut expliquer quelle était la vamina de Rav Ria Baraba, qui était tellement maharir, sur lequel Rabbi Irmia lui a dit stop, ça suffit si tu as pensé à ça. Vous vous rappelez la Gemara? Il a vu qu'il était maharir. Yativ, c'est-à-dire quoi Yativ, Eli? Yativ Kameh. Ah, purée, les mecs. Vous allez me détruire psychologiquement. Jonathan, Yativ Kameh. Marco. Yativ Kameh. Maître Baruch. Vous avez un super mauvais enseignant. Yativ, c'est quoi le Tav? Il se transforme en Chine, quand même. Il y a 2 millions de personnes, 2 milliards. Chine. Yashav Lefanav. Yashav. Tu me copieras 300 fois pour demain, Marco. Sans sortir du carton. Donc, Yashav Lefanav. Et il a vu qu'il faisait très très long. Il dit, mais ça suffit si déjà tu dis en bas aux quatre coins. Alors, c'est quoi le pshat? Alors, il dit justement, et c'est lié à ce qu'il avait dit plus haut, que lui, il était maharir sur la notion du echad philosophique. Echad, ça veut dire que les atomes, c'est lui. Et toute la notion philosophique, en tant que créateur, ça engendre ça, et dans le echad. Donc, il faisait du Tanya. Je vous explique le deuxième chalik du Tanya, c'est Shara Ichud Ve'emuna, ça développe justement combien Hachem il est echad. C'est une notion très philosophique, très abstraite. Combien il est echad, c'est-à-dire quoi qu'il est echad. Donc rien n'existe sans lui, c'est son souffle qui fait vivre chaque instant. Chaque réalité de ce monde, c'est des lettres composées. C'est des lettres. Hachem, il a créé le monde par des lettres. Il a créé par des lettres. C'est les lettres du souffle divin qui fait tenir le monde à chaque instant. Et il dit, le Balatana, il dit, lorsqu'il y a eu Kriyat Souf, qu'il y a eu 2 murs de mer qui se sont érigés comme si c'était de la pierre, il dit, c'est un miracle qui défie de la nature. Il dit non. Le fait que le bois reste du bois et que les saisons se reproduisent, c'est la même intervention divine. Chaque instant, Hachem, chaque instant, la manière qu'à l'origine, il a créé un monde par une combinaison de lettres, cette combinaison se réalise à chaque instant. Vous comprenez? Et je peux aller plus loin dans la réflexion. Et après, il explique le soleil. Il y a le soleil, la lumière du soleil. Hachem est comme le soleil, le monde, il est comme la lumière. Ce n'est que l'émanation de la lumière divine. Il donne tout plein. Donc, lui, Rabbi Chia Baraba, je vais juste faire un petit peu de Tania pour vous embrouiller. Donc, Rabbi Chia Baraba, quand il était dans les Chad, il réfléchissait à l'essence même du monde et de l'essence divine dans chaque réalité matérielle et que le matériel n'existe pas, etc. Il lui dit, stop! Il faut que tu arrives à conceptualiser l'unité divine brièvement afin d'être Mekabel Ol Malchut Shamaim, que ça puisse avoir des résultats
sur ton regard sur la vie de tous les jours. Ne rentre pas dans des profondeurs métaphysiques. C'est pas l'enjeu du Kriyat Shema. L'enjeu du Kriyat Shema, c'est pas de faire un limud Torah. Tu veux étudier la parashat Shema Israël? Tu veux faire limud Torah? Bevadaï, que si tu veux étudier la mitzvah du Yichud, tu dois prendre ou le Chobot Elevavot, ou le Tanya, ou le Nefesh HaChaim. Vadaï, sur ça, tu peux être maharich sur la notion du Yichud. Mais le Kriyat Shema n'est pas un limud à Torah, c'est une Kabbalat Ol. Et donc, il faut focaliser sur les fruits du limoud et pas sur le limoud du Echad. Donc, stop, tu es trop maharir et ta route va te faire passer à côté de la plaque qui est l'essentiel d'arriver à voir que tout émane de la volonté divine. C'est ça l'essentiel. Mais quand tu t'allonges trop dans la réflexion philosophique, tu perds le fil par rapport à l'essentiel du Kriyat Shema qui est mettre en pratique le fait que Hachem est tout et partout. Mettre en pratique. Donc les Arba, il était marir sur le Chet plus que sur le Dalet. C'est ça que ça veut dire. Si vous avez compris c'est quoi le Chet et le Dalet. Vous avez compris c'est quoi le Chet et le Dalet? Il était marir plus sur le Chet que sur le Dalet. Et non, ça suffit. Chet, Dalet, rapidos. Aïkar d'arriver au Dalet. Aïkar d'arriver au Dalet. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que Kol Amarir Bedalet. Après, elle dit non, mais attention, le Chet, il ne faut pas le zapper. Mais le Ikar, elle est dans le Dalet. Le Ikar est dans le Dalet. Le Dalet, c'est quoi? C'est regarder le monde qui est autour de moi. Mais n'oublie pas le Chet. Parce qu'il y a une notion dans le Chet qui est importante. Parce que si tu fais qu'Hachem il a créé le monde, l'histoire qu'on a parlé de l'atome, tout est. Hachem, il est dans chaque chose. Cette petite notion sympathique, ça m'aide à regarder le monde différemment. Mais le but, c'est de regarder le monde, c'est pas d'avoir une réflexion sur Dieu lui-même. Kriyat Shema n'est pas une réflexion sur Dieu. Il y a une petite réflexion qui m'aide à regarder le monde différemment, qui m'aide à arriver au Ve'ahavta, qui m'aide à arriver à la notion que je vais maintenant m'investir corps et âme et argent. C'est ça le but du Kriyat Shema. C'est pas d'arriver à une méditation, le mec avec les yeux. De passer à l'acte. Il faut passer à l'acte, donc il faut regarder le monde comme étant l'émanation de sa volonté. Tu as besoin d'une petite réflexion dans le Chet, mais pas plus. Stop! Atamarik le terminal. Voilà, ça vous a plu? Hein? Vas-y, Julien. C'est le Marloket Rishonim. Est-ce que c'est Assour ou c'est l'Onae la Sotedze? Il n'a pas dit que c'est Assour. On n'a pas dit que c'est Assour. C'est l'Onachon. Non, tout le monde est d'accord que c'est l'Onachon. Kula maskim c'est l'Onachon. Lama c'est l'Onachon. Je n'ai pas dit que c'est Assour. Non, lama c'est l'Onachon. C'est très important de réfléchir à l'unité divine. Très important. Mais ce n'est pas ça la mitzvah de Hol Malchut Shamaim. Pourquoi c'est trop? C'est écrit dans le Gemara qu'il ne faut pas faire plus. L'autre s'arrête. L'autre s'arrête. Mais il lui fait une réflexion. Il lui fait une remarque. Mais il lui fait une remarque, Julien. Je ne suis pas d'accord avec le pshat. Je suis pas d'accord avec toi. L'autre s'arrête, ça il lui fait une réflexion. Tout l'autre s'arrête. Plus que ça, il n'y a pas besoin. Tout l'autre s'arrête. Plus que ça, il n'y a pas besoin. C'est une réflexion. Sur ça, maintenant, il y a des acharonim qui apprennent de là que Assour. Et le prix Khadash, il dit non, l'oner elisha Assour, aval l'otov, aval lo Assour. Il y a une marquette que Assour ou l'otov. Et les acharonim me rapportent une preuve du mairie. Le mairie, c'est quoi son lachon? Je ne l'ai plus. Pourquoi vous partez? Il n'est pas encore 10 heures. Il faut venir à -3 pour partir à -3. Ça nous a plu. Ah, carrément, c'est comme c'est bientôt la récré, les gens n'écoutent plus. Donc là, je suis pas d'accord avec toi, Julien. Non, mais j'ai pas parlé de Essour. C'est Meyoutar. Mais attends, si maintenant tu me dis, oh, je suis en train de faire longtemps le Kriyat Shema. Normalement, on dit Kol Amarich Arezem Meshubar. Il dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Il lui fait une Torah. Il lui fait une Torah. C'est-à-dire que maintenant, il y a quelque chose qui n'est pas positif dans ce qu'il fait. C'est positif qu'il le laisse faire. Pourquoi il ne le laisse pas faire? Ça, c'est Dorak. Ça, c'est pas écrit dans le Gemara. Ça, c'est pas écrit par contre dans le Gemara. Si la Gemara, elle vient nous rapporter l'histoire, sans rapporter d'autres contextes que tu es en train d'inventer, c'est que de faire trop longtemps, c'est pas ça le Kriyat Shema. C'est ça qui est écrit dans le Gemara. Est-ce que c'est Assou? Marloket Acharonim.
Mais même si c'est pas assourd, c'est pas ça le Kriyat Shema. T'as pas besoin, pour faire magnifiquement bien le Kriyat Shema, t'as pas besoin de faire si longtemps. Question pourquoi? J'ai envie maintenant d'approfondir. Pourquoi je ne peux pas approfondir plus que ça? C'est ça la question sur l'Agma. Pourquoi je ne peux pas? Lui, qu'est-ce qu'il approfondissait et qu'est-ce qu'il lui reproche? Que c'est pas ça le Kriyat Shema. Tout l'autre Tsarir, t'as pas besoin de faire plus. Il fait une Torah, il l'arrête à faire quelque chose. Il dit, c'est pas comme ça qu'on fait le Kriyat Shema. C'est une Torah, c'est le Pshat. Il a fait ça et il rajoute. C'est ça l'Agmara. T'as pas compris l'Agmara, mais c'est ça les mots de l'Agmara. Ça, c'est les mots de l'Agmara. Les mots de l'Agmara, donc je suis content qu'on ait refait le Rafou, comme ça tu passes pas à côté de l'Agmara. Les mots de l'Agmara, c'est que de cette Agmara, on apprend que d'être Maharir, c'est pas ça le Kriyat Shema. Donc la question des Mefarshim, alors lui, pourquoi il était Maharir? Qu'est-ce qu'il avait? C'était quoi son Avamina? Qu'est-ce que le Mais en tout cas, l'Agmara nous apprend, faut pas être trop Maharir. Est-ce que ce faut pas, c'est un Issour ou que tu es sorti du cadre? Marloquette. Mais en tout cas, tu n'es pas dans le cadre du Kriyat Shema. Regarde dans les mots de l'Agmara. C'est la question que demande Rav Kook. Mais c'est ce qu'elle dit l'Agmara. Ça, c'est pas Rav Kook. L'Agmara, elle dit qu'il lui reproche d'avoir allongé. Ça, c'est pas Rav Kook. Il lui reproche. Alors Rav Kook, il dit, c'est quoi le problème d'allonger? Non, mais ça, c'est pas écrit dans l'Agmara. Mais il répond à des questions de Pshat. C'est quoi le problème d'allonger? C'est quoi le problème d'allonger? Alors, si c'est un problème de prononciation et qu'en prononçant le mot trop long, alors ça ne ressemble plus au mot, je veux bien, mais ça n'a pas l'air d'être ça le problème. Ça n'a pas l'air d'être ça le problème. Ça n'a pas l'air d'être un problème de prononciation. Ouais. Si tu as pensé à ça, ça suffit. Pourquoi je ne peux pas penser plus? Je fais ce que je veux. Laisse-moi tranquille, j'ai envie d'être marmire. Non, l'autre, ça rire. L'autre, il a baissé la tête. Il n'a pas dit, ah non, moi j'ai envie de faire plus. Il a accepté. Ah d'accord. Tu m'as appris quelque chose d'intéressant. L'autre, ça rire. Donc là, Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Une seconde. Non, comme vous êtes levé plus tôt, il y a 10 minutes de Knas. Ouais. Donc, il y a marqué dans la Gemara. Kevan de mlichte le mala ou le mata ou l'erba ou chota. Hashamaim, tout l'autre tzriche. Tout l'autre tzriche. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Restez, les amis, restez. Il s'occupe d'autre chose que le Kriyat Shema. C'est ça qui veut dire Rav Kook. Mince. Comment on va faire? Non, mais pourquoi lui dit si ça pose aucun problème, pourquoi lui dit? Je ne suis pas d'accord avec le Pshat. S'il n'y a pas de problème, pourquoi lui dit? Non, regarde. Si tu étudies les mots sans l'Agmara, tu as raison. Mais quand on remet le contexte de l'Agmara, qu'il y a un rabbin qui fait quelque chose, tu dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Il n'y a pas besoin de faire ça. Quand tu remets la phrase dans le contexte, on voit qu'il lui fait un reproche. C'est pas chou, Julien, ça. C'est un reproche. Un d'écart que beaucoup de poskim ont compris que c'était assourd de faire ça. Et le prikadaj dit non, c'est pas assourd, c'est lo aïnian. Non, c'est la pshat abachout, ça, bémet. Tu se mords à l'ail. J'ai pas vu ça. L'Oméchané, en tout cas, Julien, dis ce que tu veux, L'Oméchané. Non, tu veux dire c'est pour une prononciation Enlibaya. Moi, je suis pas en train de dire le seul pshat c'est Rav Kook, je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de juste dire déjà, le pshat de la Gemara, c'est qu'il y a de faire trop long, ouais, c'est ou assourd ou déconseillé. Ça, c'est le pshat de la Gemara. La question, pourquoi? Si le mec, il est mitbonen, c'est quoi le problème d'être trop mitbonen? Si prononciation, il n'y a pas de chez là. D'accord? Mais ça n'a pas l'air d'être ça le problème. Il dit, si tu as eu le temps de penser à ça, on n'a pas besoin, ne prononce pas trop longtemps. On a l'impression que l'enjeu, il est plus par rapport à la kavana que par la prononciation dans les mots de la Gemara. Si tu as eu le temps de penser à ça, ça suffit. On n'a pas l'impression que c'est juste la kavana, c'est juste pour dire combien de secondes ça va durer. On sent que c'est ça. De là, ils ont appris Rachid et Rishonim, c'est ça la kavana qu'il faut avoir.
Tu comprends? De cette mara-là, on sait c'est quoi la kavana qu'il faut avoir. Donc, on n'a pas pensé que c'est un problème de prononciation ici. Ah, il demande le Rav Kook Mabayad, pourquoi il voulait être plus marir, pourquoi l'autre, il l'a déconseillé ou interdit ou déconseillé, l'homme échané, lama. Alors, tu peux dire une autre réflexion de Rav Kook, mais moi, dans tous les livres que j'ai trouvés, c'est le seul qui a répondu à cette question-là. Quel était l'enjeu positif que Rafria Baravaï pensait qu'il accomplissait en étant Maharir? Il approfondissait dans la notion de Yichud Hashem. Et l'autre, il dit, mais attends, ça c'est du Limud Torah. Là, on est dans Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Faut aller sur le Ikar. Tu as besoin d'un petit peu réfléchir sur l'essence divine, mais le Ikar, c'est d'avoir remis au clair tes lunettes sur le monde. Ouais. Maintenant, tu peux dire un autre chat, l'homme échané, mais en tout cas, là-bas, tu dois arriver au Ve'afta. Tu dois arriver au Ve'afta. Sinon, tu as déconnecté le Ve'afta. Tu dois arriver. C'est un seul morceau. Tu dois arriver. Tu dois faut que le Yichud Hashem te mette à Ve'afta. Comment? Non, c'est que pas que tu vas te déconnecter. Tu vas maintenant t'investir dans quelque chose qui n'est pas l'enjeu du Kriyat Shema. Le Kriyat Shema n'est pas une réflexion philosophique. Pour pouvoir s'allonger tellement sur Kriyat Shema, c'est que tu es en train maintenant de réaliser une réflexion philosophique. Ce n'est pas le but du Kriyat Shema. Tu es en train de réaliser une mitzvah qui n'est pas concernée par le Kriyat Shema. C'est ça qui veut dire le Rav Kook. Maintenant, est-ce que c'est assourd? Non, אבל לא צריך. זה לא קריאת שמע. זה לא קריאת שמע. אתה עושה דבר שזה, זה לא הזמן עכשיו. זה לא הזמן. Ol Malchut Shamaim, c'est sur moi. C'est pas sur comment il est Dieu. C'est ça qu'il explique, Rav Kook. C'est sur moi. Et c'est ça le Ikar. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'heures pour comprendre que Dieu, il est Ra, donc je dois m'investir complètement. Mais qui il est Dieu dans le détail, et le soleil, et les lettres, et les trucs, ça, c'est en trop. Non. Il n'y a rien à de Marie. L'autre Sarir, parce que le Ve'afta, il s'en occupe. Du fait qu'il est tout, je dois investir mon cœur, mon argent. Le Ve'afta, il s'en occupe, il est l'explication du Harba. Si, parce que les 4 directions d'après le Rav Kook, c'est ça que ça veut dire. Que puisqu'il est Rad, il faut le voir partout. C'est ça le Hol. Il faut le voir partout. Donc il faut s'attacher à lui dans tout. Comment? Parce que tu n'as pas été Mekabel un Hol. Là, le Hol, il est justement de. Il faut arriver à cette transition entre l'essence divine et mon comportement. Mon comportement. Mon comportement. C'est ça le Hol sur moi. C'est que ce regard-là me change. Pas mon esprit, moi. Ça ne me change pas à niveau philosophique, ça change ma façon de voir le monde. Ma façon de réagir au monde. C'est comment? C'est une application d'un ça a l'air, non. De toute façon, je ne suis pas obligé de te comprendre. Si tu n'as pas compris, c'est sûrement quelque chose que je n'ai pas compris en toi. Ça ne me dérange pas que tu ne comprennes pas. C'est-à-dire, il y a 30 trucs que je n'ai pas dû être clair. Moi, je comprends ce que je dis, mais je n'ai pas dit que c'est le seul chat dans la Gemara. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas trouvé un autre chat qui expliquait pourquoi, c'était quoi le problème d'être marir. Parce qu'il y a, oui, un problème d'être marir. L'école a des hôtes. Il y a, oui, un problème d'être marir. Je n'avais pas trouvé un chat à part lui qui expliquait c'est quoi le problème d'être marir et quelle est sa réponse. C'est quoi sa question et c'est quoi la réponse. Maintenant, lui, il m'a donné une explication intéressante qui était cohérente par rapport au passage qu'il avait, à toute la Gemara qu'il avait expliqué, donc je trouvais ça intéressant. Mais je ne ferme pas le sujet à ce qu'il a dit. Tu peux essayer d'expliquer différemment, on n'y va rien. Mais juste, il faut arriver à l'idée que, sauf, il le déconseille de faire cela. Ça, c'est écrit dans la Gemara. Il le déconseille de faire cela. Ça, c'est la Gemara. C'est pas Rav Kook. Alors, c'est quoi ce qu'il voulait faire et l'autre, pourquoi il a déconseillé de faire ça? C'est ça la question. Mais tu peux expliquer différemment. Hein. Mamash, il n'y a pas de monopole de la Chochma, Mamash. Surtout pas de moi. Bonne journée. Et le chidouche que j'ai eu pendant le shiur, vous avez dit une fois que le chet, c'est 2 zaïn, non? Ouais. C'est ça? Ouais. Moi, je ne dis pas 2 zaïn.